Ok, donc dans cette vidéo, je vous montre à partir de ce poster FootUS qui est présent dans le tutoriel précédent, dont le lien est en description, comment passer donc de ce poster au format cards de Netflix. Donc c'est le format qu'on voit quand on est sur la première home de Netflix avec ces éléments-là. Donc la taille de ces éléments-là est assez particulière. Si vous respectez après les mêmes proportions, vous pourrez faire exactement la même chose. Donc vous retrouverez aussi également ce tutoriel sous format de carrousel que je vais publier donc sur mon compte Instagram. Le lien de ces éléments-là et encore une fois des images que je vais utiliser sont dans le lien en description. Donc c'est parti, on va créer le nouveau document pour faire la cards. Ici je vais utiliser le format de 548 pixels par 1080. J'ai choisi ce format-là en hauteur simplement parce qu'il me permettait simplement d'exporter ces éléments-là dans mon carrousel Instagram. Donc ici, je me retrouve avec un format carré. Tout dépend si vous avez enregistré votre format, votre poster en format PNG ou alors si vous êtes encore sur votre composition ici. Je vais moi prendre directement la copie fusionnée de mon poster et je vais la glisser ici, voilà, sur ma carte. Le but du jeu étant, vous voyez quand je fais CTRL-T dessus, par contre il va me supprimer l'effet. C'est pas gênant en soi, c'est juste que, voilà, il faut le savoir. Et par contre, pour maintenir l'homothétie de mon poster, je vais devoir maintenir majuscule et alt, tous les deux en même temps. Sur les formats que vous allez retrouver ici sur Netflix, vous verrez que la plupart du temps, ils utilisent une composition 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que le sujet va représenter les 2 tiers de la cards, alors que le dernier tiers sera ici réservé aux éléments de texte, au titre et au tag Netflix film ou série. Donc on va, voilà, en même temps on regarde un peu l'anatomie de ces éléments là. Je vais essayer de zoomer mon maximum sur le sujet, voilà, pour qu'on voit ici, qu'on voit son visage. Il faut bien prendre en compte que ici 540 pixels de large, pas non plus très grand. Donc voilà, l'effet va revenir par dessus une fois que c'est terminé. Première chose au niveau de l'anatomie des cards Netflix, c'est qu'ils vont rajouter souvent un petit dégradé qui va aller du noir vers le clair. Donc ici j'ai rajouté une couleur unie noire, je vais me placer bien sur le masque, je prends l'outil dégradé, je suis en noir et blanc, et je vais venir ici, voilà, donc dans l'autre sens, soit je repars dans l'autre sens vers le bas, soit vous faisiez CTRL-I ici pour inverser vos éléments. Donc là je suis bien parce que ça me laisse en fait de la place pour mettre mon titre et mon élément qui soit très visible. Je peux même descendre un peu après cet élément là et après pourquoi pas faire CTRL-T si je veux ici, voilà, replacer mes éléments comme j'ai envie. Donc maintenant je vais regarder ici pour intégrer directement le logo Netflix. Le logo Netflix il va être disponible ici dans les sources que je vais vous mettre sur la description. Alors je vais les rouvrir en même temps. Au niveau des sources, donc je vais vous laisser le petit logo Netflix qui va bien ici, qui est en très grand, et on va l'intégrer ici dans le tiers inférieur. Donc ça, en général le logo est assez petit, et on va placer ici un mode de fusion soit en superposition soit en couleur plus claire. Là en l'occurrence superposition marchera mieux, ça va mettre une petite transparence qui va être sympa en plus ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est tricher après en dessous et mettre un tout petit coup de brush en noir pour que ça se voit mieux, simplement ici. Et après ce coup de brush en noir, on pourrait le placer par exemple en lumière tamisée, voilà, simplement que ce soit pas trop fort, c'est juste que ça peut nous permettre la lecture voilà, facile de ces éléments là. Je vais rajouter mon texte ici, donc la police ici qui est utilisée, c'est la police Anton, elle se rapproche à peu près du style de Netflix. Et en l'occurrence, ce qu'on va faire, nous, c'est un film. Alors là, c'est pas la bonne couleur. Je vais double-cliquer sur mon texte et je vais venir changer la couleur pour mettre du blanc. Ok, donc au niveau ici de la cards, ici, quand vous sortez le panneau des caractères en faisant CTRL-T, le kerning en anglais, c'est-à-dire l'interlettrage qu'il y a entre ces différentes lettres ici, ça va être de 250. Et la taille que j'ai utilisée, c'est 30 points. Voilà. Bon. Typiquement, à chaque fois, sur la hiérarchie d'éléments qu'ils vont avoir, ils utilisent toujours la même hiérarchie. Donc là je vérifie que je suis bien au centre de mon logo Netflix, il me paraît un peu grand, je vais encore le réduire, voilà, beaucoup plus petit, voilà, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Ça, cet élément là est pas super heureux, ce qu'on pourrait faire c'est aller dans filtre, flou et appliquer un flou gaussien pour juste l'étaler encore un petit peu plus.
Voilà. Que ça permet juste d'assombrir un petit peu, mais que ça nous laisse lire cet élément-là. Ce qu'on pourrait faire également pour donner un peu plus de caractère et relever le orange d'ici, c'est rajouter du bleu sur cette partie-là. Donc je pourrais dupliquer cet élément-là, ici le mettre en bleu, sauf que ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que je vais tout remplir en noir, et je voudrais juste reprendre ma brush, peindre en blanc pour faire apparaître un peu de bleu par ici. Alors un peu de bleu, et puis en plus on va passer cet élément-là dans un autre mode de fusion qui va être en incrustation. Vous voyez, ça va juste, au niveau de l'ambiance, rajouter quelque chose d'un peu bleuté comme ça. Et je vais même diminuer l'opacité, il faut que ce soit un peu plus subtil. Donc maintenant, au niveau des sources, je vais pouvoir rajouter le texte. Donc ça, c'est nous qui allons le créer. Donc dans le poster précédent, on avait nommé le poster Rage. Là, ça va être exactement la même chose. La particularité donc des cartes Netflix, c'est qu'ils vont essayer d'avoir le texte le plus grand possible en largeur. Donc on va exploiter la taille au maximum. Ici, je vais venir, voilà. Je vais juste veiller en fait à laisser le même espace à droite et à gauche. Et donc on va pouvoir rajouter en dessous le sous-titre. Alors on va placer ce sous-titre là en venant chercher une forme. Et on va prendre un trait. On va simplement ici créer un trait. Et ici voilà. Comme ça, je vérifie bien que mon contour, ici c'est surtout le fond qui va être en blanc. Voilà, le contour je m'en occupe pas. Et j'appuie sur valider une fois que je suis bon. Alors vous voyez que si vous avez quelque chose comme ça, simplement que j'avais laissé le contour ici. Et attention, ces options-là vont disparaître si vous avez un autre outil qui est sélectionné. Donc là, je suis bien sur le calque de la forme 1, je reviens dans mes formes, ou alors je bascule ici sur les propriétés, mais là c'est juste un trait, donc c'est juste au niveau du contour, soit j'enlève le contour, soit je mets voilà, le contour en couleur blanc, voilà, ça va me donner la même chose. Et je valide, j'appuie sur Entrée. On va mettre le sous-titre donc, je vais recliquer sur T, je vais cliquer en dessous. Alors, je me rappelle plus exactement du titre que j'ai donné en dessous, c'était The Last Touchdown. Ok, et là aussi, je vais essayer d'exploiter toute la largeur au maximum. Je vais venir tirer cet élément ici. Ce que je peux faire aussi, c'est faire Command R ou Ctrl R pour avoir des repères et venir placer ces éléments-là. Voilà. Aux éléments ici où ça m'intéresse. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Alors... je vais juste désactiver celui-ci. Je voudrais mettre mon repère juste sur le R. Alors, voilà. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez que pour basculer les repères, j'appuie sur Alt. Et là, automatiquement, il bascule dans l'autre sens. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va me donner voilà, une espèce de ligne. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'est pas complètement centré. Donc je vais prendre mon texte. Je vais sélectionner le fond. Et maintenant, je vais venir... voilà, le centrer. Ah, il y avait un petit décalage. Bon, je vais reprendre ici mes repères. Vous voyez que celui-ci va pas. Je peux aller le... hop, je peux le pousser. Il va se remettre automatiquement au bon endroit. Maintenant, je vais regarder ma ligne. Et je vais pouvoir aligner prendre tous mes éléments et les mettre au bon endroit. Je vais faire ça ici. Et de l'autre côté, pareil, je pense que c'était bon. Puis vous voyez qu'il y a un magnétisme ici. Alors ça, pour le E, c'est juste qu'ils ont un alignement optique. Donc on va se mettre sur celui du bas. Pas gênant. Et pour notre texte... The Last Touchdown, le but du jeu, c'est que ce soit ici, qu'il utilise au maximum la place. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et de la même manière, il faut qu'on ait le même espace entre les deux interlignages pour que ce soit plus simplement plus homogène. Ce qu'on peut rajouter, on peut rajouter plusieurs choses pour donner du caractère vraiment à notre élément ici. Et il me semble que si je regarde... ici, au niveau des 2 tiers 1 tiers, mon film ici, il est bien posé sur exactement la ligne des 2 tiers 1 tiers, donc ça, je suis bon. Pour regarder cette histoire de 2 tiers 1 tiers, j'ai pris l'outil crop, mais j'ai absolument pas coupé, j'ai juste cliqué une fois, j'ai regardé, et j'ai bien fait échappe pour partir de ce mode-là. Ce que je vous disais, je vais rajouter, pour mettre du caractère là-dedans, c'est que je vais rajouter un bris de glace, donc qui va créer un effet, ici sur le E, du Rage. Donc je vais peut-être l'augmenter après, pour l'instant je vais juste l'intégrer, je vais le placer derrière le Rage. Et c'est surtout que donc cet effet de bris de glace, pour pas avoir le détourage à faire, je vais le placer en couleur plus claire. Donc voilà, ça va permettre de rajouter cet élément là. Et si vous voulez qu'il ait un fond un peu bleuté, on aurait pu hop, le placer ici. Ça se voit pas très bien, mais là vous voyez que ça a pris l'incrustation du bleu. Alors si vous le voulez blanc, vous le laissez par-dessus, il va redevenir blanc, au choix.
Je trouve que ramener un côté de couleur, ça peut être assez sympa. Je vais le mettre, par contre, en beaucoup plus grand, cet élément-là. Voilà, vraiment pour qu'il vienne s'éclater avec le texte. Voilà. Donc on a nos deux éléments et que ça donne un peu plus d'impact. Vous pouvez utiliser après des polices différentes, mais voilà, il faut une typo qui soit en lien quand même avec cet élément, donc quelque chose d'assez massif en l'occurrence pour ici. Quelque chose qui va donner pas mal de caractère ici à la card, ça va être les contours arrondis, puis on va rajouter un effet un peu télé après. Alors pour ce qui est de cette carte ici, ça va être très simple. En fait, en dessous de notre poster, donc juste ici là, on va venir rajouter une forme. Donc je vais prendre la forme avec rectangle arrondi et je vais faire un simple clic ici. Dans la mesure où vous avez déjà la taille de votre document, donc notre document initial c'était 548 par du 1080, on va prendre l'arrondi ici qui va être à 10 pixels à partir du centre et je vais lui dire OK. Alors manifestement il n'a pas bien compris où était le centre, lui il comprend que le centre est ici, c'est juste que sur notre objet, ici vous voyez que sur l'axe des X, Y, il n'est pas bien parti, donc on va lui dire hop, qu'il faudrait que ce soit ici 0 et ici 0 pour les Y. Du coup, il va bien placer ça ici au bon endroit. Là, le contour, j'en ai absolument pas besoin, donc je vais éviter d'avoir un contour et je vais mettre un fond ici qui va être noir. Ok, donc là, je me retrouve avec notre card, avec nos bords arrondis. On pourrait même augmenter les arrondis, pourquoi pas, de 20. Donc là, vous voyez que les arrondis qui vont se placer là. En fait, là, on va utiliser la magie du calque d'écrêtage. Je vais passer donc cet élément-là en dessous de notre poster, et je vais dire au poster qu'il peut venir s'afficher que sur la forme qui est ronde. Donc vous voyez que maintenant, si je viens modifier cet élément-là ici pour le rétrécir un petit peu, bah, automatiquement, il va venir se réduire. À condition que, vous voyez que celui-ci, il n'a pas suivi, donc on va lui dire de suivre le destin de son collègue en en clippant, enfin en utilisant un masque d'écrêtage aussi pour celui-ci. Donc là maintenant on voit bien le format cards qui est présent sur notre image. Donc maintenant la dernière chose que je vais faire pour ajouter vraiment beaucoup de caractère à notre élément, ça va être vraiment une petite finition. Je vais utiliser donc on va créer un motif ensemble. Pour ce faire on va aller créer un nouveau motif qui va être de 100 pixels par 100, 72 pixels par pouce. Ok. Et ce qu'on va faire ici, on va venir zoomer, créer un nouveau calque, et simplement je vais créer une nouvelle ligne ici, qui va être de l'ordre de 10 pixels. Je vais la remplir en noir, et maintenant je reprends ma flèche, je maintiens Alt, et je viens glisser à 10 pixels, on va prendre 10 pixels d'écart entre les deux lignes. Ok, vous voyez avec les guides commentés, et ouais, je peux continuer, et faire ça finalement assez vite. Donc là j'ai bien, attention, j'ai bien une ligne noire, une ligne blanche à la fin, pour que le motif puisse se répéter. Donc je sélectionne tous mes éléments, je les fusionne avec CTRL E, je supprime l'arrière-plan, et je me retrouve qu'avec cet élément-là. Je peux faire CTRL A, je vais aller dans Édition, et utiliser comme motif. Donc ce motif, ça va s'appeler Screen ou Line ou Ligne TV. Ok, vous allez voir ce que ça va donner tout de suite. Je reviens sur mon sans titre, je crée un nouveau calque. Là ici je vais faire édition remplir et je vais remplir avec un motif. Le motif que je vais choisir c'est le premier qu'on a choisi ici, donc il s'appelle motif ligne ici. Vous dites ok, et vous voyez que ça remplit avec ces lignes noires là qu'on a choisi. Ce serait bien que cet élément là il suive un peu les éléments de la card. Là comme il est beaucoup trop, vous voyez que si je fais ça, ça va rien changer en fait, je peux pas l'écréter. Par contre ce que je peux faire c'est venir récupérer la dimension ici en faisant un CTRL-clic sur ma vignette de forme en dessous et venir l'appliquer avec un masque. Voilà, comme ça, ça va s'appliquer que là-dedans. Alors l'effet de screen que j'ai utilisé là, je me suis inspiré assez librement de la carte pour Tony Parker, le film The Final Shot. Donc pour réaliser cet effet là, c'est un peu différent, ils ont utilisé un screen, un screening, enfin un effet de ligne de télé qui est plutôt blanc. Donc si je vais faire CTRL-I pour venir le flouter, pour venir le passer en blanc, pardon. Je vais le passer ici en incrustation. Donc vous voyez qu'ici tout de suite l'effet il marche beaucoup mieux. Ce que je vais faire également, c'est que je vais venir le flouter un peu. Je vais aller dans Filtre, Flou, et je vais faire un flou gaussien très très faible, quelque chose de l'ordre de 2 pixels. Voilà, pour donner un peu l'effet
comme si vous étiez un peu plus âgé, que vous voyez un peu les lignes sur un écran cathodique. Donc ça donne un côté un petit peu vintage. Et puis au niveau de l'opacité, je vais le réduire un petit peu, qu'on n'ait pas quand même l'impression de voir que des lignes. Voilà, faut que l'effet soit assez discret. Donc on est à peu près aux alentours de 40, voilà, quelque chose comme ça. Et donc voilà, notre card commence vraiment à avoir un certain style. L'arrière-plan, c'est vrai qu'on pourrait tester avec du noir aussi pour regarder, voilà, c'est plus sympa. Et puis chose qu'il faut qu'on rajoute au niveau des sources, je vous ai laissé le petit logo top 10 de la semaine, parce que j'espère bien que notre film sera dans le top 10 après. Alors, je vais me placer par-dessus tout le monde et je vais intégrer le logo. Donc, et celui-ci, ce logo top 10, hop, je vais venir le placer par-dessus. Normalement, il est déjà prédécoupé. Alors, comme j'avais changé l'arrondi, il se peut qu'il rentre un peu moins bien. Oh, quoique. Non, on va venir le masquer. Lui, il a un arrondi de 10 pixels, mais on va juste le placer comme ça. Et voilà, vous avez votre card qui est prête à être exportée. Donc pour l'exporter, on va aller dans Fichier. Vous pouvez faire une exportation rapide au format PNG ou alors l'enregistrer pour le web pour venir présenter vos travaux. Voilà, j'espère que donc, ce tuto vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à aller consulter le tuto en carrousel sur Instagram pour retrouver le tuto en mode plus rapide. J'espère que donc ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto.